Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on va parler biomécanique. J'ai souvent des gens qui me disent « Ouais, Laurent, j'ai trouvé un truc formidable, c'est un bazar que tu fixes sur la guitare, là, un machin qui s'achète, un truc en alu, qui a l'air bien foutu comme tout, et puis qui remonte la guitare. » Parce que souvent, vous avez tendance à vouloir mettre votre pied sur votre autre pied pour remonter un peu cette guitare qui est trop basse. Si elle est trop basse, souvent, c'est pas pour cette main-là. Si elle est trop basse, c'est souvent pour cette main-là qui a besoin d'aller chercher, si jamais vous voulez jouer. Si vous jouez blues, il n'y aura pas de problème de jouer comme ça. Il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire avec la main, poif, prise de force, blues, à la blues, à l'ancienne. Mais si vous voulez écarter les doigts, vous serez un peu obligé de passer sous le manche. Pour passer sous le manche, il faut relever son manche. Okay, il ne s'agit pas juste de relever la guitare, parce que si vous relevez la guitare, vous êtes quand même obligé d'avoir le poignet coudé. J'en ai déjà parlé dans une des vidéos de la série, donc allez voir ça, d'accord ? Ce qu'il va falloir, c'est plutôt remonter. Non pas la guitare, mais le manche. Dans ce cas-là, le truc que vous avez acheté, il va falloir le régler d'une façon très spéciale. Je ne suis pas sûr qu'il en soit capable, à vous de voir, vous me direz. Mais quand vous faites juste relever la guitare, c'est déjà mieux, on est d'accord. Mais si vous êtes de grande taille, c'est très nocif pour votre épaule droite, pour votre coude droit. D'accord ? Parce que vous n'êtes pas fait pour marcher comme ça. D'accord ? Donc si vous tenez votre guitare très haute, ce qui a été mon cas longtemps quand j'étais jeune, pour pouvoir faire des trucs virtuoses ici, je jouais très haut et je me suis fait mal. D'accord ? On se fait mal. Donc ce machin-là, ce qui va être intéressant, ça va être de voir dans quelle mesure il peut se régler, enfin il y en a plusieurs marques en plus, pour non pas être uniquement relevé ici, mais plutôt entre les jambes et relevé ici avec le manche pour qu'il se cale sur cette jambe-là si vous jouez assis. D'accord ? Moi, je le fais sangler. Quand je veux faire des grosses séances où j'ai une musique qui est un peu exigeante, alors je joue sanglé. Sinon, vous pouvez relever cette jambe. Je suis contre. J'ai mes preuves, j'ai mes sources. Il ne faut pas jouer avec un repose-pied. Voilà, c'est aussi simple que ça. Plein de gens vous diront l'inverse. Moi, je suis sûr qu'il faut vraiment éviter le repose-pied, parce que ce repose-pied induit des problématiques sur votre colonne. D'accord ? Pas seulement sous votre pied, mais sur votre colonne. Si vous réglez ce bazar, ne montez pas juste votre guitare. Vous allez être plus à l'aise, mais vous risquez de vous faire mal ici. Si vous êtes de petite taille, alors pourquoi pas ? Si vous êtes de grande taille, ça vous posera problème si vous avez une fragilité. Ok ? Donc attention à ces trucs, c'est pas forcément non plus la meilleure solution selon comment on s'en sert. Il y a l'outil, et puis il y a comment on s'en sert. Et ça compte énormément. Okay ? Je vous conseille d'aller voir la présentation de ma formation biomécanique du guitariste qui explique tous les trucs un peu comme ça qui peuvent vous faire aller vers de la pathologie et les tendinites et les machins à répétition, j'ai mal là, j'ai mal à l'avant-bras, j'ai mal au doigt, j'ai mal à la main, je force quand je fais des barrés, je fais ci, je fais ça. Ou alors même la facilité à jouer. Quand vous voulez aller vite, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que vous n'alliez pas contre la physiologie de votre corps ? Okay ? La performance, si c'est ce qui vous intéresse en musique, il y a peut-être d'autres trucs à travailler à mon avis. Mais si vous avez besoin d'un élément performatif dans votre musique, il faut mettre en place des choses qui vont avec le corps et pas contre lui. Bye bye, ciao.